Bonsoir, la date est fixée, c'est pour le 30 octobre à Madrid. La conférence de paix sur le Proche-Orient réunira Israéliens et Arabes sous le haut patronage des États-Unis et de l'Union soviétique. L'OLP a accepté la formation d'une délégation jordano-palestinienne. Frédéric Lacroix. C'est un véritable marathon diplomatique qu'ont effectué James Baker et son homologue soviétique Boris Pankin. Pendant 2 jours, ils se sont entretenus successivement et chacun de leur côté avec les représentants palestiniens et israéliens pour tenter de les rassembler autour d'une même table. 2 jours d'efforts récompensés aujourd'hui. Israël dit oui à la conférence de paix qui se tiendra, la date est déjà fixée, le 30 octobre à Madrid. Pour le moment, les Israéliens ne connaissent pas le nom des personnalités palestiniennes qui seront présentes à cette conférence. James Baker n'a pas voulu leur dévoiler la liste obtenue ce matin. Une liste conforme, selon ses termes, aux critères retenus pour le processus de paix. Ces derniers jours, les Israéliens avaient menacé de ne pas participer à la conférence si les représentants palestiniens étaient liés à l'OLP ou résidents de Jérusalem-Est. Maintenant, James Baker est soulagé, mais il le rappelle lui-même, le processus de paix ne fait que commencer. Will not disappear quickly. The gaps are real, and the gaps will not be easily overcome. So we have no illusions about the hard work that lies ahead. George Bush et Mikhail Gorbatchev seront présents le 30 octobre à Madrid. Ils ouvriront ensemble la conférence, la première rencontre israélo-arabe depuis le traité de Camp David en 1978 entre les Israéliens et les Égyptiens. À noter aussi que l'Union soviétique et Israël ont renoué aujourd'hui leurs relations diplomatiques après 24 ans de rupture. Et puis on vient de l'apprendre, l'Azerbaïdjan a déclaré ce soir son indépendance. La Serbie, encore un peu plus isolée, elle refuse de souscrire au projet de règlement global de la crise yougoslave proposé par les 12 aujourd'hui à La Haye, un projet de transformation du pays en une association libre de républiques souveraines et indépendantes. En Croatie, le 10e cessez-le-feu a déjà été violé, affrontement toute la journée, on compte déjà 12 morts et plus de 100 blessés. Marie-Christine Lux. Les affrontements ont encore été violents aujourd'hui en Croatie. L'aviation fédérale a lancé une attaque contre la ville de Sisak, obligeant les habitants à se réfugier dans les abris. Les abris aussi pour les habitants d'Osijek. Des combats entre l'armée fédérale et les forces croates se sont aussi déroulés toute la journée à Vukovar. La caserne de l'armée a été à plusieurs reprises bombardée par les forces croates. Les hostilités se sont également intensifiées à Nova Gradiška, Jasenovac et Novska. 10 cessez-le-feu ont déjà été conclus depuis le début de la guerre en juillet et aucun n'a jusqu'ici été respecté. Alors à pied, en voiture ou en camion, les habitants fuient les zones des combats. Le blocus du port de Dubrovnik a aussi poussé les réfugiés à prendre la mer. Un ferry avec 1400 personnes a ainsi accosté à Split après 32 heures de navigation. Le dernier bilan de l'accident de train d'hier, près de Melun, 16 morts, 55 blessés. On a retrouvé les 2 boîtes noires, les premières hypothèses Damien Givlet. La boîte noire le confirme, le conducteur du train de marchandises avait bien freiné avant de percuter le Nice-Paris, freiné mais trop tard. 6h28 hier matin, le train de 900 tonnes roule à 86 km/h. Premier feu orange, le conducteur y répond et ralentit jusqu'à 65 km/h. Mais il ne fait que ralentir alors qu'il aurait dû stopper car un feu orange à la SNCF annonce aussitôt après un feu rouge très rapproché. Quand le conducteur aperçoit le signal rouge, il est trop tard. Le convoi est toujours à 65 à l'heure. En face, le Nice-Paris arrive sur le même aiguillage à 38 km/h. La collision est inévitable malgré un freinage d'urgence du cheminot qui, s'apercevant de la situation pile, vitesse du train 50 à l'heure. 50 plus 38, les vitesses s'additionnent en cas de choc. Cela fait près de 90 à l'heure pour le Nice-Paris qui va percuter pratiquement de plein fouet un véritable mur d'acier de 900 tonnes. Les résultats des matchs avancés de la 14e journée du championnat de France de football. Sochaux a battu Lyon 1-0. Auxerre s'est imposé 3-1 face à Nancy. On termine avec les prévisions météo. Alexandra Cazin. Petit répit demain et ce en dépit de la dépression sur les pays nordiques. Demain matin, on va tracer une ligne Nancy-Toulouse. Au sud-est, un ciel nuageux, voire pluvieux sur l'Alsace-Lorraine et orageux en Corse. À l'ouest, des averses chez les Bretons, mais pour les autres, un ciel variable. Demain après-midi, des éclaircies en perspective, sauf en Bretagne où le ciel restera voilé. En Alsace-Lorraine où l'on parle de bruine et en Corse où l'on prévoit quelques beaux orages. Le Mistral soufflera à 70 km/h. Les températures iront de 9 degrés à Reims et Strasbourg jusqu'à 21 à Ajaccio. Interflora, les fleurs dans le monde entier. Tout de suite, le journal du cinéma suivi de Music Box. Excellente fin de soirée.
Vos soirées. Lundi 21, Mr. North. C'est un curieux jeune homme. Mardi 22, Music Box. Qui a tué la mère et l'enfant. Mercredi 23, football, Olympique de Marseille, Sparta Prague. Jeudi 24, faible femme. Il faut me croire, Hélène. Il faut me croire. Vendredi 25, le crime oublié. Samedi 26, Crimes et Jardins. Avec les femmes, vous êtes un type. Dimanche 27, le mari de la coiffeuse. Voulez-vous m'épouser? Dimanche soir, l'équipe du dimanche. Mr. North, Music Box, football, faible femme, le crime oublié, Crimes et Jardins, le mari de la coiffeuse, l'équipe du dimanche, du 21 au 27 octobre. Bonsoir. Au sommaire du Journal du cinéma, aujourd'hui, les entrées de Terminator 2 et des Amants du Pont-Neuf, le Festival d'Annecy et Rita Hayworth. Comment ont réagi les spectateurs au bulldozer médiatique Terminator 2 et aux polémiques autour des Amants du Pont-Neuf? Premier résultat de ces deux films sortis le même jour. Avec 65 000 entrées, c'est-à-dire 52% du marché, T2 bat presque le record du film le plus vu dès le premier jour. Le record étant Rambo 2. En tout cas, Schwarzenegger fait un meilleur score qu'Indiana Jones et Batman le premier jour. Dans ce match France-USA, les Amants du Pont-Neuf s'en sortent plutôt bien avec 13 000 entrées. Un score satisfaisant pour un film très controversé dans la presse. Je vous rappelle que pour amortir son budget, les Amants doivent faire 800 000 entrées sur Paris au total. Les récentes rencontres d'Annecy ont permis de prendre le pouls du cinéma italien. Bilan et état de santé donné par Suso Secchi d'Amico. Elle est peu connue en France, mais elle joue un rôle clé en Italie. C'est une scénariste, elle a écrit presque tous les films de Visconti, Senso et Le Guépard par exemple. Elle est aussi l'auteur de La Dame aux Camélias d'Antonioni, du Voleur de bicyclette de De Sica et de plusieurs films de Comencini. Diagnostic recueilli par Jean-Marie Michel. On a parlé toujours de crise. On a eu une crise après l'autre. Celle-là, je pense que c'est la plus grave. Nous en avons eu plusieurs. Pourquoi la plus grave? Bon, vous voyez les résultats. Pratiquement, notre production est devenue nulle, presque. Rita Hayworth et Gene Kelly réunis pour la première et la dernière fois. C'était dans Covergirl, un film de Charles Widor de 1944, projection unique à l'Opéra Garnier à Paris, dimanche 20 octobre à 19h30. Mais en avant-première, voici un extrait. À la veille de La Fureur de lire, une sélection de 3 livres récemment parus sur le cinéma. Si vous avez aimé My Beautiful Laundrette et Samy et Rosie s'envoient en l'air, le même auteur, Hanif Qureshi, publie maintenant chez Christian Bourgois Le Bouddha de banlieue. Il critique l'Angleterre thatchérienne, il parle des paquis, des gays et des snobs et il figure en tête des best-sellers en Angleterre.
Comment Abel Gans a-t-il rédigé le scénario de Napoléon? Notes, scènes ajoutées ou supprimées, un livre réalisé par Bambi Ballard aux éditions Jacques Berthoin. Quel est le point commun entre Out of Africa, Tutsi et On achève bien les chevaux? Réponse Ciné Pollack, parution d'une nouvelle biographie chez Pygmalion. Avant de se quitter, sachez que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Mélina Mercouri et Klaus Kinski. On se retrouve demain. Au revoir.